Jusqu'à midi, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Infield au FM 103.7. Ce matin, j'ai le grand bonheur de recevoir l'auteur Stéphane Dompierre. Bonjour Stéphane, comment ça va? Salut, ça va très bien. J'ai réussi à me rendre avec mon GPS, donc ça va super bien. Stéphane, les gens t'ont connu en 2004 avec Un petit pas pour l'homme qui a connu un grand succès. Tu as remporté le prix de la relève Archambault en 2004. Oui. Et moi, je me demandais, j'ai lu dans les informations que tu as étudié en musique. C'est vrai. Qu'est-ce qui amène un gars qui étudie en musique à écrire des livres? La musique, ça marchait plus ou moins, plutôt moins que plus. Et de fil en aiguille, moi j'écrivais des textes de chansons aussi, mais dans mes cahiers, j'avais aussi toutes sortes d'idées de choses. Et je trouvais que des fois, s'exprimer dans un contexte de 3 minutes et demie, c'était un peu limité pour ce que j'avais envie de dire. Donc, je trouvais pas ma voix, en fait, en écrivant des textes de chansons. J'avais tout le temps l'impression que j'avais pas assez de place. C'était tout le temps du résumé rapide. Tu tombes dans des clichés, en fait. J'arrivais pas, je peux pas dire, j'ai écrit pendant 15 ans des textes de chansons, mais j'arrivais pas à dire c'est ça ma voix, j'ai trouvé mon style. Je trouvais pas mon style. Et quand je me suis mis à écrire de la prose, en fait, tout simplement, en cachette presque, ben là, j'ai comme senti qu'il y avait quelque chose qui naissait de ça, qui était plus assis, on dirait que tout ce que j'ai lu, tout mon passé était là, tandis qu'en musique, je me suis longtemps cherché, mais on dirait que là, ça arrivait plus de soi. Et la suite m'a confirmé que j'étais enfin à la bonne place et au bon moment aussi, donc c'est tout simplement comme ça que c'est arrivé. Est-ce que ça a pris du temps pour toi écrire le premier roman, Un petit pas pour l'homme? Grosso modo, 3 ans et demi. Évidemment, j'avais quelques pauses, des fois où je le remisais, tout ça, parce que j'étais pas très constant. Dans ma tête, pour moi, c'était au départ pratiquement un loisir. En fait, pour moi, je voulais faire de l'art sans penser à est-ce que je vais en vivre, est-ce que je vais... les ambitions que j'avais en musique, donc j'essayais de plus les avoir en écrivant. Donc, je l'écris vraiment... en cachette pratiquement, donc je m'étais pas donné de délai ou tout ça, puis c'était mon premier, donc j'apprenais un peu, j'étais un autodidacte, donc j'apprenais avec ce que j'ai lu énormément, donc je me suis en quelque part, je me suis fié à mon instinct pour faire en sorte que ça marche. Mais c'est ça, c'était surtout l'optique dans laquelle tu écris ton premier. Il y en a qui ont déjà l'idée de se faire publier, mais moi c'est vraiment pas ça, c'était vraiment pour le plaisir et ça a été très rapide. Je l'ai envoyé chez Québec Amérique et tout de suite, j'ai eu des réponses peut-être 2 semaines après, puis c'était un départ. Ça s'est vendu quand même rapidement, plusieurs copies, je me rappelle bien, 20 000 copies à peu près? Ben, ce qui est drôle, c'est qu'évidemment, on ne me connaissait pas, donc c'est démarré relativement lentement, mais ce qui s'est passé au départ, c'est le bouche à oreille. C'est-à-dire que les lecteurs ont commencé à l'acheter avant même que les journaux, les critiques en parlent. Donc, les critiques se sont dit, c'est quoi ça? C'est qui? C'est quoi? Donc, ils se sont mis à avoir des critiques. J'ai été chanceux pour ça parce que souvent, quand un livre sort, tu en entends parler une fin de semaine, puis après ça, c'est fini, tu sais. Mais moi, ça a été assez long dans le temps parce que justement, les critiques le découvraient peu à peu. Donc, fait que j'ai eu des critiques longtemps. Et après ça, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu le prix Archambault. Juste au moment où mon livre commençait à redescendre dans les ventes. Et ensuite, il y a eu le combat des livres à Radio-Canada, où c'est Louis-José Hood qui me défendait. Donc, il y avait une affinité aussi au niveau de l'humour là qui m'a beaucoup servi dans la mesure où si Louis-José Hood aime mes livres, moi j'aime son humour. Donc, les gens l'achetaient aussi en connaissance de cause en disant si tu aimes Louis-José Hood, tu risques d'aimer ses livres. Tu sais. Donc, ça aussi, ça m'a énormément servi. Je n'ai pas gagné le combat des livres, mais en quelque part dans les ventes, je sais que j'ai été gagnant dans ce truc-là. Donc oui, j'ai été chanceux parce que ça s'est étiré longtemps, en fait, la vente de ce livre-là, ce qui est assez rare. À moins de gagner un prix littéraire, maintenant, ton livre, on n'entend pas parler très longtemps. Et Un petit pas pour l'homme, c'est un livre qui s'adresse en particulier aux hommes. Il y a beaucoup de filles qui ont aimé ce livre-là, dont moi. Ben oui, de toute façon, le bassin de lectorat féminin est plus élevé que le bassin de lecteurs. Mais ce que les filles me disent le plus souvent, c'est « t'es comme un magicien qui dévoile les tours ». On comprend enfin comment les gars pensent. Alors, et c'est souvent d'ailleurs les gars qui ont lu Un petit pas pour l'homme, ça a été souvent les blondes qui ont dit « là, tu vas lire ça ». Oh, okay. Et un des super beaux compliments qu'on me donne souvent, c'est qu'il y a des gars que c'est le premier livre qu'ils ont réussi à lire au complet et à aimer en plus, là, mais qui l'ont lu au complet, c'est celui-là. Donc, je pense qu'il y a une génération de gars qui lit pas beaucoup,
qui se retrouvent pas dans les livres et en fait qui se retrouvaient pas dans les livres. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une génération de jeunes auteurs présentement dans laquelle on peut se reconnaître beaucoup plus facilement. Ce qu'il n'y avait pas vraiment, quand je suis arrivé en 2004, on dirait, il y avait une espèce de... Il y avait un creux, on n'entendait pas beaucoup parler de littérature québécoise. Il y avait eu Mistral, il y avait eu Hamelin qui sortait des livres aux 2-3 ans. À part ça, on n'entendait pas beaucoup parler. Puis quelque chose qui parlait vraiment aux jeunes, je sais pas, je peux pas dire qu'il y en a pas, mais on n'en entendait pas vraiment parler. Donc, je suis vraiment arrivé dans une espèce de creux, je pense, pour cette génération-là. Il y avait des séries télé, il y avait toutes sortes de trucs, mais au niveau littéraire, il n'y avait rien. Puis en 2007, il y a eu Mal élevé. Oui. La suite, c'est pas une suite, en fait, c'est une espèce de livre qui répond un peu au premier, parce que le premier, c'était la peine d'amour, le célibat. Le deuxième, c'est un trentenaire qui tombe amoureux pour la première fois. Donc, c'est un peu yin et yang, ces deux livres-là. Et est-ce qu'il va y avoir un troisième avec les mêmes personnages? Oui, c'est finalement, ça va devenir une trilogie. Je suis en train d'écrire je reprends en fait ces trois amis, les trois personnages. Donc, il y a Daniel, qui était le premier roman, Alex, qui est le musicien de Mal élevé. Et il y avait Nicolas, qui est le troisième, qui est le gars un peu plus straight de la gang, donc qui était en banlieue, tout ça. Et là, il est rendu à 43 ans et il a besoin d'espace, d'air. Lui, c'est le gars en couple depuis longtemps. Donc, autant j'ai exploré le célibat, les émois amoureux, là, je prends quelqu'un qui est en couple depuis longtemps et en fait, il est dans un train, tu sais, vraiment un train qui roule, tu sais, qu'il a son élan, il a son air d'aller. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a envie de changer des choses? Tu sais, mettons, ça fait 15 ans que tu es en couple, puis là, tu as envie d'autres choses, mais sans briser ce que tu as, tu sais. Donc, je veux explorer un peu tout ça, donc beaucoup avec qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau en couple, comment tu annonces de nouvelles choses en couple. Donc, c'est vraiment d'explorer tout le malaise de vouloir changer alors que tu es avec quelqu'un, parce que c'est facile de changer quand tu es tout seul. Il n'y a personne qui va te juger, il n'y a personne qui va te dire « Bon, qu'est-ce qu'il fait là? » Mais quand tu es en couple, c'est beaucoup plus difficile. Et on devrait pouvoir lire ça quand? Ah, mon Dieu, j'aimerais ça que ça sorte. En fait, j'aime pas passer trop de temps sur mes livres. Stigmate et Barbecue, qui était mon livre qui se déroule en Italie, ça m'a pris 5 ans de l'écrire et je trouve ça trop long. J'ai l'impression qu'après 3 ans dans un univers, j'ai besoin d'autres choses. J'ai fait le tour. Donc, continuer à l'écrire me demande beaucoup de souffle. Donc, j'aimerais ça l'écrire en 3 ans. Donc, je te dirais, j'ai 50 pages d'écrites. Donc, si ça va bien... 2014, peut-être? Ça serait le fun, 2014, mais je doute. Parce que 2014, ça ferait 10 ans que j'ai sorti Un petit pas pour l'homme. Ça serait merveilleux, mais mes espoirs vont plutôt vers 2015. D'accord, mais très hâte de lire ça. Et Stéphane, tu as parlé de Stigmate et Barbecue, et oui. Dans celui-là, c'est une fille qui est le personnage principal. Oui, c'est pas écrit au jeu, c'est écrit à la 3e personne, oui. Mais les 2 personnages principaux sont féminins. Donc ça aussi, c'est pas un défi que je m'étais fixé, c'est drôle, parce que j'avais commencé à écrire ce roman-là, le personnage était masculin. OK. Et au bout de 30 pages, je m'apercevais que ça marchait pas, en fait, parce que c'est un personnage qui a un peu peur de tout. C'est un personnage qui est renfermé sur lui-même, qui a fait des choix frileux dans sa vie et qui est rendu... Tu sais, c'est une quarantaine matante, en fait. Là. C'est quelqu'un qui a eu peur et qui s'est un peu renfermé chez lui. Et je trouvais que le personnage masculin, je le jugeais beaucoup en l'écrivant. Je le trouvais un peu loser. Donc, j'avais de la misère à y mettre de mon émotivité. Et quand j'ai fait un test, j'ai essayé de mettre le personnage au féminin. Et soudainement, au lieu de le trouver loser, je le trouvais touchant. On dirait que je comprenais plus ses blessures. Je comprenais plus... je trouvais que c'était je sais pas, c'était plus facile de comprendre pour moi pourquoi une femme devient comme ça qu'un homme. Donc, soudainement, le roman s'est éclairé et j'ai pu le terminer de cette façon-là. Mais c'est ça, c'était vraiment pas un défi. Les gens pensent souvent que il veut changer, c'est même un défi de personnage féminin. Mais non, pour moi, je voulais explorer l'amitié, tout simplement. C'est un roman sur l'amitié. Et ça s'est retrouvé être un roman d'amitié féminine. Il y a beaucoup de sexualité là-dedans. Il y en a dans beaucoup de tes livres aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui est dur à écrire? Oui et non. Je te dirais non dans la mesure où ça vient naturellement. Okay. Il y a des scènes... Je trouve qu'on s'exprime beaucoup par la sexualité dans la vie en général. Et je trouve qu'on le voit pas beaucoup dans les livres. Dans les livres, c'est tout le temps poli, c'est tout le temps des émotions, des discussions, mais c'est pas ça. Je veux dire,
il y a tellement de choix dans ta vie qui ont changé du tout au tout par t'étais pacté, puis finalement t'as couché avec une fille, puis ça vient de changer. Tu penses c'était pas ton genre. Tu sais, il y a plein d'émotions qui sont liées à la sexualité. En fait, il y a beaucoup de choix de vie qui changent soudainement sur une histoire de sexe. Donc, je trouve qu'on voit pas beaucoup ça dans les livres, curieusement. Et je sais pas si c'est une pudeur mal placée, mais moi, la charpente de Mal élevé, par exemple, est basée sur les scènes sexuelles. C'est-à-dire qu'au début, le gars est dans la passion sexuelle avec sa blonde, tu le sens. Après ça, il est un peu plus loin. Après ça, il est plus voyeur avec d'autres. Et vraiment, le roman est bâti sur les scènes de sexualité. Donc, et dans Stigmate et Barbecue, tu vois, c'est une amitié féminine. Donc, je me suis dit, en l'écrivant, je me suis dit, ça va être mon premier roman où il n'y a pas de scène de sexe. Mais finalement, je pense que il y a T'as pas réussi. Non, il y a eu des scènes plutôt remarquées. Assez. Ouais. Ben Stéphane, on va aller en musique. J'aimerais ça qu'on parle de Morlante au retour de la pause musicale. On D'accord. écoute en musique Valérie Carpentier.